Salut à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler, Inch'Allah, en français pour les gens qui parlent français et n'arrivent pas à comprendre l'arabe. Il s'agit de quelques leçons, qu'on peut vivre avec pour rendre notre vie plus bénéfique et meilleure, et semer dedans la paix, la sérénité et le bonheur aussi, et la satisfaction de Sa Majesté, Dieu subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. La leçon qu'on va discuter maintenant, dont on va parler, c'est le remerciement de Dieu et le fait de parler de ses biens, tout en disant qu'ils appartiennent à lui, rien qu'à lui. Le remerciement, c'est une adoration d'unicité très importante. Elle fait augmenter notre degré, notre valeur chez Dieu subhanahu wa ta'ala. On peut voir ça dans le hadith suivant. C'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans l'authentique de Targhib al-Tarhib. Il dit: la récompense d'un mangeant remerciant est comme celle d'une personne qui a fait le jeûne tout en étant patient. Donc, la récompense du remerciement fait atteindre le musulman, le croyant. Il le fait atteindre le degré ou la récompense du jeûne avec patience. Manger ce qu'on aime et boire ce qu'on aime, tout en étant remerciant, te donne la récompense d'une personne qui a fait le jeûne de 16 heures, 14 heures par jour, tout en supportant la soif, la faim, la fatigue, la faiblesse, tout ça. Donc, ça montre la valeur du remerciement chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Il est facile pour nous, il facilite pour nous les hauts degrés chez Dieu. On peut atteindre les hauts degrés chez Dieu grâce au remerciement. Donc, il est bien, il est même trop bien de faire attention à cette adoration. Lorsqu'on est en train de manger ou de boire quelque chose, on n'oublie pas le remerciement de Sa Majesté, tout en jetant notre œil dans ce bien, dans ce manger ou dans ce boire. On dit Alhamdulillah, on dit merci à Dieu de nous avoir donné tout ça. Ça va rien coûter, c'est très facile et ça donne, ça te fait un don très grand de la part de Sa Majesté Dieu. Pour le fait de parler des biens de Sa Majesté, on a besoin de connaître une vérité absolue citée dans le Coran sacré de Allah, qui dit que tout bien entre nos mains et vient de Allah. C'est une vérité où il n'y a pas de soupçon dedans. Lorsque Dieu nous donne un bien, ou bien des biens, on exprime l'appartenance de ces biens à Dieu, à Sa Majesté, en disant grâce à Dieu, j'ai eu ça, j'ai eu ce bien. Grâce à la faveur de Dieu, j'ai eu ce bien. Et n'importe quel bien, qu'il soit petit ou grand, beaucoup ou peu, interne ou externe. C'est beau d'exprimer
d'exprimer notre remerciement envers Sa Majesté et de parler de ce bien, de ces biens qu'il nous a fait. Cheikh Saadi rahimahullah, c'est un explicateur du Coran. Et les sunnis, les salafis, il a expliqué le Coran d'une façon qui est magnifique. Il dit dans son introduction qu'il a déjà étudié les autres explications qu'on appelle les explications de traces ou bien sunnites. Et il nous a donné le jus de ce qu'il a appris dans son explication Taysir al-Karim al-Mannan. Ce savant, il a parlé dans un verset dans Surat Luqman, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. C'est-à-dire que Allah n'aime pas celui qui se vante devant les gens des biens que Dieu lui a donnés et qui se montre devant les gens comme étant supérieur à eux, comme étant quelqu'un qui a des biens qui dépassent les autres. Et tout ça, c'est un état de comportement qui n'est pas bien, il est maléfique. Et ce sont des maladies qui annulent les bons actes. Ce sont des maladies qui annulent les bons actes. Cheikh Saadi rahimahullah, il a dit que le remerciement des biens immunise la personne contre ces maladies. Il nous protège contre ces maladies. Ce sont des maladies internes, ce sont des maladies d'âme, ce sont des maladies de cœur très dangereuses qui annulent les bons actes. Une fois, le prophète, salut prière sur lui, a vu Ummuna Aïcha, notre mère Aïcha, il a mis un nouveau habit et il s'est aimé de se voir avec cet habit. Il se voyait belle, il se voyait... donc c'était un état difficile et le prophète lui a dit tu enlèves ça tout de suite parce que ça annule le bon acte, ça annule le bon acte. Le bien de Allah, n'importe quel bien, pour ne pas tomber dans l'annulation des bons actes et pour ne pas tomber dans les problèmes et pour ne pas suivre une mauvaise voie qu'est la voie de se vanter, de se montrer supérieur aux autres et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que c'est Dieu qui t'a donné ce bien, que c'est Dieu, que ce bien, c'est Dieu qui te l'a donné, que ce bien appartient à Dieu, que grâce à lui, tu l'as eu. Grâce à lui, tu l'as eu. Lorsque tu fais lorsque tu exprimes l'appartenance de ce bien à Sa Majesté, qu'est-ce qui se passe? Tu as cru en Dieu, il a dit ça dans Surat al-Duha, des biens de Allah, parlez-en. Il a dit ça dans Surat al-Duha. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Donc lorsque tu parles des biens de Allah, et tu dis qu'ils appartiennent à lui, tu as cru en lui parce qu'il a dit ça, et tu as appliqué, la chose suivante, c'est le guide. Dieu a dit, celui qui croit en Allah, Dieu le guide. Et le guide, c'est-à-dire, dans le cas d'un bien, lorsque tu dis qu'il appartient à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu te fait vivre avec ce bien une vie correcte, une vie guidée, une vie réussie, une vie heureuse, une vie qui va pas te faire de mal. C'est-à-dire tu es dans le bon chemin, tu as choisi le bon chemin. Il faut savoir que les biens comme le mal, le bien comme le mal, le bien c'est-à-dire ni'ma, les biens que Dieu nous a donnés, et les maux c'est-à-dire les sorts de mal
que Dieu a voulu que ça soit dans notre vie. Chacun, Dieu a choisi pour lui un sort mal. Mais ce sort mal, bien sûr, on va voir dans une autre leçon à quoi ça sert. La vie, elle est comme ça, elle contient le mal et elle contient le bien. Donc, on disait que l'expression, le fait d'exprimer que le bien appartient à Dieu, on a cru, on a appliqué, et Dieu va nous guider vers le droit chemin. Et on a dit que dans cette vie, il y a deux chemins qui se présentent lorsqu'on a un bien. Le chemin de guide, le chemin de Dieu, et on atteint ce chemin par le remerciement et le fait d'exprimer l'appartenance de ce bien à Dieu. Et il y a le chemin de perte. Ce chemin, lorsqu'on ne remercie pas le bien et lorsqu'on n'exprime pas l'appartenance de ce bien à Dieu, eh bien on tombe dans ce chemin. C'est un chemin de perte. Le fait de se vanter, le fait de se voir soi-même, le fait de vouloir dépasser les autres par le bien par le bien qui sent entre tes mains. Et tu as oublié que ça appartient à Dieu. Et que c'est lui qui a voulu que cette part soit entre tes mains. L'adoration de remerciement, c'est une adoration très importante, d'unicité, qui montre que Dieu est unique. Tout le monde, lorsqu'on allait bien, on est appelé à remercier Allah parce que ça vient de lui et ça ne vient que de lui. Bien sûr aussi les gens qui nous ont fait du bien, on les remercie. Dieu aime ça. C'est lui qui a voulu qu'on les remercie. Le prophète, salut prière sur lui, il a dit, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Mais c'est pas les gens qui ont créé ça, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé tout et il a créé même ce qu'on fait, nos actes. Il a dit dans son Coran, الذي خلقكم وما تعملون عن إبراهيم عليه السلام. هكذا قال إبراهيم عليه السلام في كتاب الله ذكرها ربي الذي خلقكم وما تعملون. Celui qui vous a créé et a créé vos actes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le remerciement? Je crois que c'est largement suffisant. Il y a un petit quelque chose. C'est le fait de se rappeler du remerciement au cours de la journée. Le remerciement rend ta vie paisible, sereine, heureuse, bénie et guidée. Si nous voulons réussir notre vie et nous voulons changer notre vie vers le meilleur, il faut semer dedans des valeurs bénéfiques, des valeurs bénies, des valeurs correctes. Il n'y a pas mieux que les valeurs que Sa Majesté nous a appris dans son message mohammedien. Il n'y a pas mieux. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Bon, à la prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne nuit. Et je souhaite aussi que ce qu'on a dit sera utile pour vous. Et vous arriverez, Inch'Allah, à l'appliquer. Oui, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.